Bonjour et bienvenue dans ce cours de biologie cellulaire dédié au concours aides-soignants. Commençons donc par le sommaire. Dans un premier temps, nous allons parler des cellules et définir ce qu'elles sont réellement. Dans un second temps, nous allons parler des différents types de cellules qui composent le corps humain. Elles sont au nombre de 4. Enfin, nous allons définir quels sont les principes et le rôle de la division cellulaire avant de nous attaquer en dernière partie aux différentes étapes qui forment cette division cellulaire. Commençons donc par vous présenter ce qu'est une cellule. Une cellule est une unité du corps humain qui va être composée de 4 parties. La première partie, c'est la membrane plasmique. C'est une enveloppe qui va protéger la cellule du milieu intracellulaire, l'intérieur de la cellule, du milieu extracellulaire, l'extérieur de la cellule. Deuxième partie, le cytoplasme. C'est une substance qui va se trouver à l'intérieur de la cellule. Troisième partie, et souvent la plus importante, c'est le noyau, car il va contenir les chromosomes. Nous allons vous présenter dans la diapositive qui suit ce que sont vraiment les chromosomes. Enfin, quatrième et dernière partie, l'enveloppe nucléaire qui va délimiter les contours du noyau. Vous trouverez ici l'exemple d'une cellule. Vous distinguez bien la membrane plasmique qui va entourer la cellule, le noyau, la partie marron, et l'enveloppe nucléaire, la partie un peu blanche qui l'entoure. Tout le liquide qui se trouve à l'intérieur de la membrane plasmique est le cytoplasme. Faisons un rappel sur les chromosomes qui sont une notion essentielle qu'il vous faut maîtriser le jour du concours. Les chromosomes vont être constitués d'ADN, c'est-à-dire d'informations génétiques. Dans chacune de nos cellules, on trouve 23 paires de chromosomes, dont 22 sont communes de sexe. Les 2 chromosomes qui restent sont les chromosomes dits sexuels. Chez la femme, ces chromosomes sexuels forment une paire. On les appelle les chromosomes X. Chez l'homme, ils sont différents. L'un est un chromosome X et l'autre, chromosome beaucoup plus court, est appelé le chromosome Y. Les chromosomes sont particulièrement visibles au moment de la division cellulaire, comme nous allons vous montrer par la suite. Enfin, le nombre de chromosomes va varier dans certains types de cellules malades, notamment lorsque les cellules sont cancéreuses. En général, le nombre de chromosomes va augmenter. Puisque nous avons présenté la notion de chromosome, nous allons désormais définir ce qu'est le karyotype. Le karyotype, c'est l'analyse morphologique des chromosomes, c'est-à-dire qu'on va étudier leur nombre et aussi leur structure. L'intérêt d'analyser le karyotype est de dépister dans un second temps des anomalies chromosomiques qui peuvent être présentes dans le corps humain. Attardons-nous désormais sur les types de cellules qui vont composer notre organisme. Premier type de cellules, les cellules sexuelles, qu'on appelle aussi les gamètes. Chez l'homme, les gamètes mâles sont appelés les spermatozoïdes. Chez la femme, ce sont les ovules. Remarquons que les gamètes n'ont que 23 chromosomes dans leur noyau, contrairement à une cellule classique qui est composée de 46 chromosomes. Deuxième type de cellules, les cellules dites musculaires, qui, comme leur nom l'indique, vont composer les muscles. Troisième type de cellules, les cellules dites sécrétrices. Enfin, quatrième type de cellules, les cellules somatiques. Ce sont en réalité toutes les cellules restantes dans le corps humain. Celui-ci en dénombre environ 200 types, et chaque type de cellule va accomplir une fonction spéciale dans l'organisme. Citons par exemple les cellules nerveuses qui permettent d'acheminer les informations du cerveau vers tout le corps humain. Maintenant, nous allons vous présenter ce qu'est la division cellulaire, quel est son principe et quel est surtout son rôle dans notre organisme. Cette diapositive va donc vous présenter les principes et les différents rôles de la division cellulaire. Première chose à savoir, la division cellulaire s'appelle aussi la mitose. Deuxième chose à savoir, la division cellulaire va permettre la formation de l'individu dans l'utérus de la femme. Ensuite, elle va permettre aussi sa croissance jusqu'à l'âge adulte et l'entretien de son organisme. Troisième aspect, la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde va donner naissance à une unique cellule. Par la suite, cette cellule va procéder à des mitoses successives, donc à des divisions cellulaires successives, qui permettent au nombre de cellules de l'organisme d'augmenter progressivement. Ces cellules vont ensuite migrer et se spécialiser, les tissus vont se former, les organes vont apparaître. À la naissance, l'organisme est donc constitué de plusieurs milliards de cellules. Après la naissance, les cellules souches vont assurer la croissance puis l'entretien de l'organisme. Puisqu'en effet, à la mort d'une cellule,
Cette dernière va être remplacée par une cellule issue de la division d'une cellule souche. Enfin, il faut savoir que la durée de vie d'une cellule est variable dans le temps. Ainsi, par exemple, une hématite va vivre 120 jours, une cellule de l'épithélium intestinal va vivre entre 3 et 4 jours, enfin, une cellule épidermique vit en moyenne 3 semaines. Notons aussi que certaines cellules ne sont pas remplacées, c'est le cas notamment des cellules cardiaques. Finissons ce cours en vous présentant les étapes de la division cellulaire. Première étape de la division cellulaire, la préparation, ce qu'on appelle l'interphase. Observez bien le schéma ci-dessous. Vous observez donc deux chromatides qui sont reliés en un centromètre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de l'interphase, chaque molécule d'ADN, c'est-à-dire chaque chromosome, se duplique, et que les deux copies de ce chromosome vont rester liées en un point qu'on appelle le centromètre. Ainsi, chaque chromosome se présente donc sous la forme d'un chromosome à deux chromatides. Deuxième étape de la division cellulaire, la mitose, qui elle-même est subdivisée en 4 étapes. La première, c'est ce qu'on appelle la prophase. Durant cette phase, l'enveloppe nucléaire disparaît. Les deux chromosomes se condensent, donc deviennent visibles, et des fuseaux de division se forment à partir des centrioles. Deuxième étape, la métaphase. Les chromosomes se positionnent au centre de la cellule pour former des plaques qu'on dit échromosomes. L'anaphase est la troisième phase de la mitose. Chaque chromosome se sépare en deux fois deux chromatides. D'un côté, 46 chromatides se dirigent vers l'un des pôles, de l'autre côté, 46 chromatides se dirigent vers l'autre pôle de la cellule. La quatrième et dernière phase, c'est ce qu'on appelle la télophase. La cellule se sépare en deux. Deux cellules filles sont ainsi formées, chacune composée de 46 chromatides. Une nouvelle enveloppe nucléaire se forme autour des chromosomes qui se décondensent. À la fin de la mitose, les deux cellules filles issues de la cellule mère conservent la totalité du patrimoine génétique de l'individu. Nous vous conseillons de mettre en pause la vidéo afin de pouvoir pleinement profiter du schéma suivant vous présentant les 4 phases de la mitose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur la plateforme via notre chat. N'hésitez pas non plus à liker notre page Facebook et à nous suivre sur Twitter. Nous mettons souvent à disposition des nouvelles vidéos gratuites et des promotions. À bientôt sur Prep Academy.